Je suis un opérateur machine dans une petite entreprise. J'ai travaillé dans ce magasin seulement pendant 1 an, mais cette histoire est arrivée. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un avertissement. Le magasin est des plus anciens, avec des machines manuelles. De nos jours, les boutiques les plus chères ont des machines automatisées, assistées par ordinateur. Et si elles sont manuelles, elles sont généralement un peu plus sûres que les antiquités que nous avons chez nous. Ce travail est dangereux, sauf si vous faites attention et ne faites pas quelque chose de stupide. De temps en temps, vous rencontrerez un opérateur machine avec un bout de doigt en moins, ou des trucs du genre. Cependant, la plupart des gars qui bossent là-dedans sont plutôt en sécurité. Parce que nous sommes un petit magasin, nous ne travaillons pas sur les machines 24 heures sur 24 comme les grands industriels type Boeing. Nous avons une équipe qui travaille tard le soir, mais pas de travail de nuit. Je bossais là-bas seulement depuis 1 mois. Je travaillais de soir avec quelques nouveaux gars. Les 3 autres employés étaient déjà rentrés chez eux et nous étions occupés à nettoyer le magasin avant de partir. C'était un samedi, et le dimanche personne ne travaillait habituellement. Le patron est un peu religieux, et du coup tout le monde était impatient de partir. Nous n'étions plus que 3, et nous avions une liste de contrôle à réaliser à la fin du service pour nous assurer que tout était éteint pour ne pas gaspiller d'électricité et que l'endroit était bien fermé. Le magasin se trouve dans une partie industrielle de la ville et des gens ont déjà essayé d'entrer par effraction. J'ai rangé ma boîte à outils, j'ai pris mon équipement pour rentrer à la maison, quand j'ai entendu faiblement une des machines tourner. Les autres gars étaient toujours dans le bureau de la salle de contrôle, mais j'étais curieux et j'ai pensé que j'avais dû peut-être laisser l'aspirateur allumé ou quelque chose comme ça. Je suis sorti de la boutique pour aller à l'atelier. Là, l'un des employés était toujours sur le tour d'usinage. J'étais un peu embêté, étant une nouvelle recrue, je voulais pas dire à cette personne qu'elle allait devoir arrêter. J'ai marché en sa direction, et j'ai constaté que c'était un opérateur machine plutôt âgé. Il devait avoir entre 55 et 65 ans, avec de courts cheveux blancs. Il portait un gilet de couleur beige, un jean avec des bretelles, et une chemise blanche avec les manches retroussées. Je m'en souviens précisément, parce que nous ne sommes pas censés porter des manches longues pour travailler. C'était un homme plus âgé, donc j'ai pensé qu'il n'apprécierait probablement pas qu'un jeune con lui dise ce qu'il pouvait faire et ne pas faire. Je suis resté là pendant 1 minute, et il m'a enfin regardé, sourit et dit « Howdy !» Je me souviens de ça aussi, parce que ça semblait être la chose parfaite à dire pour un vieux bonhomme comme lui. J'ai dit « Bonjour », je me suis présenté, et lui ai dit que j'étais un peu nouveau ici, mais que nous avions tous l'intention de fermer le magasin maintenant. Je lui ai également demandé pourquoi il travaillait encore. J'ai essayé de dire ça avec tact, mais il se concentrait sur ce qu'il faisait et ne prêtait pas attention à moi. Puis je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il a dit qu'il avait presque fini, qu'il fermerait derrière nous. Puis il m'a fait un clin d'œil et a dit quelque chose comme « Je connais très bien le patron ». J'ai dit alors que si ça convenait au boss, alors tout était en ordre et que nous allions partir maintenant. Il regardait à nouveau son travail en hochant la tête. Pas de manière hostile, mais plutôt d'un air préoccupé. Le lundi, je suis arrivé au travail environ 20 minutes plus tôt. J'aime prendre un café au bureau dans la salle de contrôle avant le travail. Mon patron était là, il était très remonté, parce que les lumières étaient restées allumées tout le week-end. Je lui ai expliqué que lorsque nous sommes partis, il y avait un vieil homme qui était resté bosser, et qu'il nous avait dit qu'il connaissait le patron. Nous avions alors pensé que c'était ok. Mon patron a alors dit « Personne ne travaille seul ici, jamais ». Puis il a consulté la bande de la caméra de sécurité pour savoir qui était ce type. Nous avons regardé la cassette plusieurs fois. Sur celle-ci, on pouvait me voir rentrer dans l'atelier et me tenir à côté du tour d'usinage. La machine tourne, mais je reste là. Puis je prends mon équipement et je m'éloigne pendant que le tour continue de tourner. La machine tourne pendant environ 10 minutes puis s'éteint. Il n'y avait personne. Personne ne travaillait debout devant le tour d'usinage. Nous avons passé la bande et vu la machine démarrer par elle-même. Moi me tenant là, puis m'éloignant, puis la machine s'arrêtant toute seule. Le patron a appelé alors le technicien de maintenance au téléphone pour un problème de sécurité et m'a dit de me mettre au travail. Il n'était plus aussi en colère, mais il ne m'a pas dit un mot de plus, en dehors d'eux. Ok, va au travail, et sois prudent. Du coup, j'ai demandé aux personnes bossant dans la boutique des infos sur ce qui avait pu se passer ici. Et voilà ce que nous avons reconstitué ensemble. Il y a environ 2 ans, ce vieil homme était le propriétaire du magasin. Il fabriquait alors des pièces de rechange sur mesure pour des machines agricoles. Il s'appelait Ron, et portait toujours un gilet jaune-beige. Il était très impliqué dans le travail de la boutique. Un jour, il s'est penché sur une partie du tour d'usinage.
Il a été tiré dans la machine et tué. Une très horrible façon de mourir. Le genre de mort où vous devez juste espérer que ça soit rapide. Il y a eu une enquête et ils ont découvert que sa veste s'était accrochée au mandrin, qu'il avait alors tiré dans la machine avant qu'il ne puisse l'arrêter. Environ la moitié des gars dans le magasin l'ont vu et la plupart d'entre eux étaient très bons amis avec Ron, en dehors du boulot. C'est à ce moment-là que la plupart des machinistes plus âgés qui travaillaient là-bas ont décidé qu'il était temps de prendre leur retraite. D'autres ont eu besoin d'une thérapie, en lien avec la scène d'horreur à laquelle ils avaient assisté. C'est aussi la raison pour laquelle de nouveaux gars comme moi ont été recrutés. Le fils du propriétaire, qui est mon patron maintenant, dirigeait le magasin, mais n'était pas lui-même opérateur machine. Je n'ai pas voulu en parler avec le patron, parce que je me suis dit que si je lui disais que j'avais vu le fantôme de son père, il pourrait me détester, ou être très émotif à ce sujet. Comme je l'ai dit, il est un peu religieux. Du coup, je ne savais pas comment il aurait pu le prendre. Je ne lui demanderai donc aucun détail sur la mort de son père.